Bonjour à tous et bonjour à toutes, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tall Cooking, édition exceptionnelle aujourd'hui car vous l'attendiez, la tarte au citron meringuée, et croyez-moi il va y avoir du goût. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour une tarte au citron meringuée? Alors tout d'abord, il nous faut des citrons évidemment, bien sûr, bon, du beurre, parce que le beurre ça donne bon goût, du sucre bien évidemment. Alors je vous mettrai les proportions à côté, vous avez tout évidemment bien sûr pour les proportions. Il nous faut une petite pâte sablée. Alors, il n'est pas trop raté. Moi, j'ai toujours du mal avec les pâtes. J'utilise ce petit moule. J'utilise un cercle. Je vous mets les proportions de ma recette de pâtes. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont l'acheter toute faite dans le commerce. Voilà. Oh, c'est sympa de la faire. Il y a des très bonnes recettes de pâtes sur internet. Vous la faites vous-même. Et vous faites cuire tout ça un petit peu à l'avance. Et vous avez votre fond de tarte qui est prêt. Sinon, vous l'achetez déjà toute faite dans le commerce. Une pâte sablée ou une pâte brisée comme vous préférez. Voilà, moi j'aime bien la faire moi, c'est meilleur, ça donne bon goût, c'est sympathique, bien beurré, bien sucré comme il faut. On a besoin d'œufs évidemment, on va utiliser un petit peu de maïzena également. Alors, pour cette recette, il va y avoir des étapes terribles. J'ai un chalumeau de cuisine que j'ai jamais utilisé. Voilà, donc ça va être absolument incroyable. Et on a des poches à douille pour la meringue. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ça va être très chaud. Alors, première étape, on va commencer par récupérer nos citrons. Alors la tarte au citron, c'est technique, attention, vous allez voir. On va prendre notre petit couteau. Alors, on va récupérer 4 jus de citron et sur un des citrons, on va récupérer le zeste également. Donc on va prendre directement tout ça dans notre casserole. Parce que ça va être directement, on va le mettre à chauffer, vous allez voir, ça va être incroyable. Donc on commence, on peut récupérer le zeste d'abord. Alors vous les lavez avant évidemment. Voilà, on récupère un joli zeste de citron avec notre râpe fromage, râpe à zeste, en fait ce que vous voulez quoi, je veux dire. Alors en général, quand on récupère des zestes, voilà, il y a le blanc du citron, vous voyez, il y a le jaune et il y a le blanc. En général, on évite d'aller trop aller chercher le blanc parce que le blanc, ça va donner quelque chose d'acide, de pas très bon. Ça va être très acide, le blanc, vous savez, c'est l'agrume, ça attaque, l'agrume n'est pas forcément notre ami, même si le citron, on l'adore. Mais on sait que ça peut être très acide, notamment les oranges, le citron aussi, tout simplement. Et donc, on évite de récupérer le blanc, on essaie de bien gratter que le jaune uniquement et on récupère tout le zeste. Alors, il y a deux écoles, il y a ceux qui vont enlever le zeste après avoir fait bouillir le jus de citron, avant d'incorporer les œufs et le sucre, ça on va en parler juste après. Moi j'ai tendance à laisser le zeste, parce que je trouve que ça donne bon goût, voilà, le citron, c'est très bon. Le goût évidemment. Donc on va nous garder le zeste de citron ici, voilà, on essaie de ne pas en mettre partout à côté comme moi. Et vous savez, on travaille propre ici, on travaille proprement, c'est important. Voilà, on récupère tout notre zeste de citron, beau gros zeste, un gros citron, moi après ça dépend de votre goût, ça dépend si vous n'aimez pas quand c'est trop citronné. Moi j'aime bien quand ça a du slip quoi, vous voyez, le citron ça donne du slip à la préparation, donc... Et bon c'est le principe d'une tarte au citron, si vous n'aimez pas trop le citron, peut-être partir plutôt sur une tarte aux pommes ou une tarte aux fraises, ou une tarte au chocolat j'ai envie de dire, mais peut-être pas sur la tarte au citron, c'est peut-être qu'il faut éviter. Voilà, une fois qu'on a bien récupéré joliment tout notre zeste, on va aller... Oui, on va aller évidemment... Ça glisse les citrons, faites attention, faites pas comme moi. On va aller récupérer, hop, les jus de citron. Alors moi j'ai un presse-agrumes. Voilà, vous pouvez le faire directement si vous préférez à la main en pressant le citron. Moi j'aime bien le presse-agrumes, ça évite de foutre des pépins partout. Et bon, comme ça on perd vraiment pas de jus. Alors que des fois, on va avoir tendance, vous savez, quand on utilise directement les mains pour presser le citron, en fait c'est dur des fois les citrons à presser, donc on va laisser du jus. Voilà, nous on y va comme ça au presse-agrumes, tranquillement. Ouais, on peut, après si vous avez de la force, comme Popeye, vous pouvez y aller directement à la mano, mais on va aller comme ça, voilà, au presse-agrumes, tranquillement. Alors avec ce jus de citron, on va donc faire bouillir tout ça et en fait on va préparer notre crème de citron. Vous savez on va dire qu'il y a deux grandes étapes dans la tarte au citron. Il y a l'étape crème de citron et on va avoir l'étape meringue, qui est très importante parce que la meringue ça va donner un petit peu de douceur en fait, globalement. Regardez, voilà, on a un beau jus de citron là. Voilà, remarquable. Remarquable, 4 citrons, 4 gros citrons. Moi j'aime bien quand ça citronne, moi j'aime bien ça. Et alors là, sur le feu, et on y va, alors on costaud, à feu vif. On est parti directement. Voilà, on y va feu vif, on va faire chauffer tout ça. À la limite, oui, il faut que ça boue, oui, faut qu'il y ait de la vie, dans la casserole, tout à fait. Voilà, délayer un petit peu les zestes, enfin délayer. Un petit coup de fouet là-dedans. Et maintenant, on reprend notre fouet. Mélange œuf, sucre, maïzena. Donc là, on va prendre 3 œufs. Ah, là, c'est la partie... On arrive à la partie gourmande, là, bientôt. Ça commence déjà à sentir bon le citron, là, je vous le dis. Voilà, 3 œufs, tac. Alors, est-ce que quelqu'un a un tips pour les casser à une main? Moi, j'ai essayé, à chaque fois, je galère.
Donc je vais pas essayer, non, je vais pas essayer maintenant. En vrai, j'arrive à peu près à le faire. Mais dans le doute, on n'est pas forcément chaud pour essayer. Voilà. Alors, on met pas de coquille évidemment. On va battre nos œufs. Voilà. Donc là, on va bien les battre hein, tranquillement. Il n'y a pas de problème. Et on va rajouter, donc on a notre sucre ici. Alors, moi je mets 100 grammes de sucre. Sachez que c'est pas énorme pour la proportion, déjà. Hein, donc c'est déjà allégé en sucre de base. Moi j'aime pas ce qui est trop sucré. Si vous aimez vraiment que ça soit moins... Si vous avez envie que ce soit moins acide et plus sucré, vous pouvez mettre plus de sucre. Nous on part voilà, sur une recette qui est globalement quand même de base... Alors, bien tout le sucre, qui est déjà assez allégé en sucre. Parce que vous savez que le sucre c'est quand même pas très bon pour la santé. Hein. On blanchit tout ça tranquillement. Le coup de poignet c'est important, vous savez. Hein. On revient avec le poignet bien sûr, hein, pas avec l'avant-bras. C'est le poignet qui touille. Ok, on va rajouter une cuillère à soupe de maïzena. Voilà. Tac, pour mettre de la farine aussi. Petite cuillère de maïzena. On est bon. Et on est reparti pour touiller. Alors maintenant que ça bout, on arrête le citron. On remet bien la maïzena. Et la première opération délicate qu'on va avoir à réaliser dans cette recette. On va mettre notre mélange, œuf-sucre, directement mélangé avec le jus de citron et le zeste qui vient de tout juste bouillir. Donc l'idée c'est attendre voilà, 30 secondes que ça refroidisse un petit peu. Je dirais que l'objectif c'est de ne pas cuire les œufs en fait. C'est pour ça qu'il faut constamment remuer. Il faut beaucoup remuer cette étape là. Donc on met le jus de citron et on va remuer. Et surtout on laisse pas les œufs cuire en fait. Voilà. Faut surtout pas, parce que sinon ça fait des grumeaux, ça va être moche. Faut surtout pas que ça soit en train de cuire. Voilà, donc on va verser, voilà, tranquillement, on verse, c'est parti, on verse, voilà. On verse, on touille, on touille, on touille, on touille, on touille, on touille, on touille. Au fur et à mesure, voilà, on touille, on touille, on touille, on touille, on touille, on touille. Voilà, on laisse surtout pas cuire nos œufs. C'est le secret hein, d'une bonne crème de citron ici. Ah voilà, magnifique. Voilà, allez hop, on verse. Et on touille, on touille, on touille, on touille, on touille, on touille. Voilà. Parce qu'on veut pas une omelette, nous ici, hein. Voilà, faut pas faire cuire notre œuf, hein, surtout pas. Ça m'est jamais arrivé, ça m'arrivera pas maintenant. Voilà. Et là, hop, on va remettre dans la casserole notre mélange. Et on va faire épaissir tout ça. Vous voyez là, hop, on a déjà la belle couleur du citron. Mais maintenant, il va falloir faire épaissir à feu moyen, mais comme un feu quand même assez... un feu quoi, un feu qui a du slip quoi, voilà. Allez, moi je le mets à 6, moi, vous voyez là, avec mes plaques, en sachant que ça va jusqu'à 9. Et là on s'arrête pas de remuer là. Parce que il faut faire épaissir, et toujours pareil, quand on met des œufs à cuire, on veut surtout pas que l'œuf se mette à faire de l'omelette, ou des œufs brouillés ici en l'occurrence. Ce serait dommage de tout gâcher comme ça quoi. Et vous allez me dire, mais Talk, à quel moment on rajoute du beurre comme Paul Bocuse? Et oui, parce que le beurre ça donne bon goût, on rappelle évidemment. Et bah on va rajouter du beurre quand on aura fait monter notre crème ici. Et on va la monter, en fait on va la monter au beurre, notre crème de citron. Mais d'abord on va faire tranquillement un petit peu, faire en sorte qu'elle devienne un peu plus épaisse, faire épaissir la crème en la mettant sur le feu. Et une fois qu'on aura plus la mousse et qu'on aura juste une crème épaissie, on va laisser refroidir à peu près 5 minutes le temps de faire la meringue. Et après on mettra le beurre pour la monter au beurre et notre crème de citron sera terminée. C'est tout simple, la crème de citron vraiment, c'est la partie la plus bidon de la recette. Hein. Alors voilà, on a une crème de citron qui est en train de bien s'épaissir là. Et là on tient quelque chose, là, on est pas mal là. Voilà. Regardez, il n'y a plus de mousse. Ça y est, c'est terminé là. Hop. Elle est bien parce qu'elle n'est pas trop amère. Mais moi j'aime bien quand même quand c'est un petit peu amer. Toujours pareil après pour acheter du sucre. Pour acheter pas mal de trucs. Hein. L'autre fois j'essaie de mettre de la badiane. Est-ce que j'ai pas de la badiane là? C'est pas mal ça la badiane. C'est de l'anis étoilé. Je vais essayer de vous montrer à la petite caméra. Voilà, c'est de l'anis en forme d'étoile. Et on pourrait faire infuser un peu notre badiane dans la crème de citron. Ou alors mettre un peu de poivre, du sichuan, voilà, qui a un petit peu des arômes un peu agrumés aussi. Ça peut être pas mal. Là, on va vraiment rester sur une recette très simple hein, pour vous, chez vous qui êtes à la maison. Là, on laisse ça de côté. Alors, s'il vous en reste, ça vous fait une lemon curd. Hein. Vous faites une crème de citron, vous servez avec des crêpes, avec des tartines, il n'y a pas de problème. Alors, refroidir 5 minutes. Et on va mettre notre beurre avec. Opération blanc d'œuf, mesdames, messieurs. Alors là, meringue. C'est le moment, la meringue ça va, on va gérer. Le problème, ça va être qu'il va falloir la pocher avec la douille. Donc deux blancs. Le jaune on va le garder de côté. Si vous voulez faire un truc avec les jaunes, vous pouvez les faire
dans un peu de vinaigre, ils vont tout simplement cuire dans du vinaigre, ça fait un truc pas mal. Sinon, vous pouvez les faire avec quoi vos jaunes? Ouais, juste sur des carbos, faites des carbos en même temps. Voilà. Hein. Alors maintenant qu'on a nos blancs d'œufs, nos blancs d'œufs, alors moi je mets toujours une pincée de sel, par expérience, la petite pincée de sel, avec tac. Voilà, ça fait pas de mal pour monter les blancs. Peut-être un petit jus de citron aussi, ça fait pas de mal, un petit jus de citron pour monter le blanc. Ouais, c'est la petite technique de grand-mère quoi. Alors, moi j'ai un robot, mais je sais que les ménagères n'ont pas toujours un robot à la maison, donc vous pouvez le faire au fouet, ça prend du temps, sinon au batteur tout simplement. Au robot c'est très bien, c'est pratique. Donc on va le monter tout doucement notre robot, et pendant ce temps, on va préparer 75 grammes de sucre, ce qui va nous servir, voilà, on va prendre une petite tasse. Regardez, j'ai ma tasse Hearthstone que j'ai cassée. J'ai pas fait exprès, promis. Voilà, ça va nous servir à mesurer. Maintenant, je m'en sers comme verre mesureur. Enfin, verre mesureur. 75 grammes de sucre qu'on va incorporer une fois que la meringue est bien montée. Et après, on relaissera battre encore 40 secondes et après, on arrêtera la meringue. Donc, 75 grammes de sucre. Moi, je prends le sucre de canne, voilà. Je pense qu'il reste, hein, vous savez, c'est la pénurie en ce moment. Hein. Je pense qu'il reste. Voilà. Tac. Là, on est bon. Voilà, la meringue. C'est en train de se passer. Et pendant ce temps, de notre côté, on va aller ajouter le beurre. Voilà, regardez notre crème de citron. Et on va ajouter les petits morceaux de beurre au fur et à mesure. Et on va la monter au beurre. Alors du beurre pommade, hein, du beurre qui est déjà mou, que vous avez sorti au moins 2-3 heures à l'avance. Hein. Voilà. Et là, on monte au beurre la crème. Ah, ça c'est bon ça. Faut bien faire fondre tous les petits morceaux de beurre. Hein. C'est très important. On veut pas de morceaux. Voilà. On a les mains bien propres quand on fait ça, évidemment, bien sûr. Voilà. Et là, on est bon, là. Voilà, on fait bien fondre tout ça. Et là, notre crème au beurre, j'allais dire. Notre crème au citron, avec un petit peu de beurre, c'est terminé, là. Voilà, si vous avez voulu, vous l'avez fait infuser avec un peu d'anis. Pendant ce temps, on fait monter les blancs en neige, on fait bien mousser tout ça. Et là, on est bon, ça y est, hein. Elle est belle, hein, cette crème au citron. Hein. Elle est très, 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 très belle. Et maintenant, on va se retrouver pour pocher la meringue. Et ça va être une autre affaire, croyez-moi. Hein. Alors, notre meringue est prête. On a rajouté évidemment voilà, le sucre. On sait qu'elle est belle, voilà, regardez. Magnifique, là on le voit là. Alors, une belle meringue, il faut être capable de faire ça avec, qu'elle tombe pas, quoi, globalement. Hein. Voilà, si votre meringue elle tombe, c'est qu'elle n'est pas assez montée. Ok. Là, c'est la partie ultra tendue parce que il faut utiliser la poche à douille. Alors, j'ai des poches à douille jetables, j'en ai utilisé qu'une fois dans ma vie. Et il faut utiliser le chalumeau. Je suis très content. Donc, on va commencer par prendre notre crème de citron. Voilà, et on va la verser dans la tarte. Voilà, alors là, pas besoin d'y aller à la poche à douille, hein, on y va. Ouais, elle est magnifique. Elle est magnifique là. Voilà, on va bien égaliser, on va bien mettre partout, bien égaliser. Elle est bien mousseuse, bien crémeuse, elle a tout ce qu'il faut, cette crème de citron. Voilà. Ce qui est bien, c'est que comme ma pâte, elle était un peu cassée à certains endroits, on va pouvoir casser ça avec on va pouvoir cacher tout ça avec la meringue. Là, elle est belle. Et il nous reste même un peu de crème de citron, tiens, pour manger avec des fraises, ça c'est bon ça. Alors, de ce que j'ai compris avec la poche à douille, hein. Déjà, on l'ouvre bien. Alors vous pouvez le faire à la cuillère, hein, mais là c'est le moment où vous pouvez vous moquer de moi plus que d'apprendre des choses. Hein. Sinon vous prenez votre meringue, vous la mettez à la cuillère et vous essayez de faire des petits monticules. J'ai un bec qui fait des petites formes. Hein. Voilà, c'est un bec qui fait des petites formes qui va nous carrer. Il faut voir jusqu'où il va et il faut couper. Voilà, il va jusque là donc on va couper là pour laisser passer notre... j'essaie de pas rater, après j'en ai 100 des poches à douille. J'en ai pris plein au cas où parce que je suis nul. Voilà, on coupe là. L'idée c'est que c'est important de pas se rater parce que sinon votre poche à douille elle est morte. Hein. Alors je sais qu'il y a des pâtissiers qui me regardent, ils vont être en mode putain, dans mes temps, qu'est-ce que tu fais avec la poche à douille? Ok, ensuite on va pouvoir remplir la poche à douille. Pour la remplir, moi en général je fais. Alors moi j'ai pas appris à l'école, hein. Je fais comme ça. Je fais un truc comme ça. Tac. Je la plie comme ça. Franchement, on dirait pas ce que je faisais toute ma vie. Là le fond, on va hop faire. On va presser comme ça pour pas que ça coule. Voilà, au moment où je vais verser ma meringue dedans. Là c'est presque pas mal, on dirait presque un vrai pâtissier quoi. Je veux que les cuistots du chat, des commentaires, ils soient en mode putain, attends, vraiment trop chaud quoi. Pour la meringue. Et hop, on va remplir. Regardez comme elle est belle notre meringue, elle est magnifique hein. Sublime. Voilà, et on va hop remplir comme ça. Et on va avec le creux de la main, hop, faire descendre. Donc là c'est le moment pour savoir si votre meringue va avoir de la gueule ou pas. Donc là on va prendre. Tac, la poche à douille comme ça. On va serrer, alors on va essayer de chasser l'air au maximum. Ouais, j'ai pas mal chassé l'air. Et là on est bon hein. Je vais la prendre dans la paume de ma main.
On va hop, bien serrer. Paume de la main. Et là, on va essayer de faire des jolies formes. Faut en faire partout. Bon alors, il y a eu des petits accidents de pochage sur la fin. Mais on y arrive. Alors, franchement, j'étais un peu just sur la fin parce que je les ai fait trop grosses au début. Mais on est quand même content. C'est pas mal. C'est pas mal. La fin est un peu... parce que j'étais un peu just sur la fin. Mais franchement, c'était ok. Et maintenant, la partie technique. Alors, j'ai jamais utilisé mon chalumeau, hein, donc... je vais y aller doucement, j'essaie de pas me cramer les sourcils. Donc là, ça fait du feu ou pas, là? Ok, il fait du feu. Ok, je me mets à combien votre question? YouTube, aidez-moi. On va flamber la meringue. J'ai l'impression d'être Rumble, quoi. Incroyable. Eh ben écoutez, elle est pas trop mal, hein, je trouve. Hein. Notre tarte au citron meringuée façon talk. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo tarte au citron. Quand c'est fait, vous pouvez déguster, vous laissez une petite heure au frigo avant de manger, c'est meilleur, ça sera frais. Voilà. Mais là, vous avez une belle meringue, elle va être très goûteuse, je pense, à mon avis. Et on s'est pas trop mal débrouillé sur le pochage, donc on est content. Merci à tous, n'hésitez pas à laisser un pouce vert et à vous abonner. Et n'oubliez pas, surtout le plus important, c'est le goût, le goût, le goût.